Garde. Hop! Drapeau. Au baudrier. Et vous faites volte-face au monument direct. Direction le monument, en avant, marche. Pensez en haut, passe en cadence, marche. Attention aux marches. Dépôt de gerbes de la municipalité et du comité d'entente des associations patriotiques de La Ferté-sous-Jouarre. Au nord. Minute de silence et de recueillement. Pour l'ensemble, drapeau au pied. Repos. Vous pouvez rejoindre les véhicules. Allez, c'est parti. Drapeau au baudrier. Direction le carré militaire. En avant. Marche.
Ok. Avancez un tout petit peu. Le conseil complet? Oui. Dépôt de gerbes de la municipalité. Minute de silence et de recueillement. La cérémonie se poursuit pour poilu. Porte-drapeau. Et le mouvement en avance marche.
à droite. Hop. Drapeau au pied. Repos. Lecture du message de la secrétaire d'État des anciens combattants auprès du ministre des Armées. En cette journée nationale du souvenir, commémorer la tragédie humaine que fut la déportation, c'est d'abord rappeler l'horreur et la barbarie des systèmes concentrationnaires et génocidaires nazis. C'est se souvenir de l'extermination par le régime nazi d'une partie de l'humanité, ciblant les juifs et les tziganes de tout âge. C'est se souvenir également de la déportation de femmes, d'hommes, d'enfants, considérés comme ennemis du Reich ou indésirables, dans des camps où règne l'exploitation, la terreur et la détresse la plus extrême. En 1944, il y a 80 ans, en France occupée, alors que l'Allemagne subit d'importants revers militaires, partent les 14 derniers convois de déportation génocidaire. En mai et juillet, des femmes et des enfants de prisonniers de guerre juifs détenus en Allemagne sont envoyés comme otages au camp de Bergen-Belsen. Cette année-là aussi, en France, la lutte contre la résistance et les maquis devient prioritaire pour l'ennemi. Près de 45 000 hommes et femmes sont déportés de France et plusieurs milliers de ressortissants français arrêtés sur le territoire du Reich pour rébellion ou actes hostiles sont envoyés à leur tour dans les camps de concentration. Victimes des derniers soubresauts d'un Reich à l'agonie mais encore capable des pires atrocités, les détenus vivants et morts sont entassés dans les camps où, malgré tout, la résistance clandestine s'organise pour contrecarrer les sinistres projets nazis. Cet hommage intervient dans une période à nouveau chaotique, où les désordres du monde menacent la démocratie et engendrent la souffrance de populations civiles innocentes. Restons mobilisés contre le fanatisme, contre la résurgence des idéologies de haine et d'exclusion, et unissons dans un même hommage tous ces êtres humains dont les vies furent broyées en raison de leur résistance, de leur origine ou de leur orientation sexuelle, au nom d'un régime raciste, expansionniste et dominateur. Plus que jamais, notre combat est celui de la liberté et de la paix. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de la municipalité et du comité d'entente des associations patriotiques de La Ferté-Saugeoise. Drapeau au baudrier.
On sera ce jour-là pour le drapeau de la Sauvière. Gardez le drapeau à la main. Hein, pour l'ensemble, garde. Hop. Direction, l'intérieur, le pupitre, en avant marche. Pas libre. J'arrive. Attention, pointe en haut.
René, j'arrive. Non, mais il y a... C'est déjà rien. Ça fait pince. Non, pas trop, ouais. Oui. Je tiens à excuser du mauvais état de notre mère, qui malheureusement n'a pas pu se couper en deux ce matin, et donc il est reparti sur une autre cérémonie. Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire des 14 victimes de la barbarie nazie, qui furent arrêtées à La Ferté lors de la rafle du 22 octobre 1943, au motif qu'elles étaient d'origine ou de confession juive. 10 d'entre elles ne reviendront jamais des camps d'extermination. Hélas, bien d'autres victimes du nazisme furent à déplorer dans notre ville. Elles avaient comme point commun d'être toutes de farouches opposants à l'occupant. N'oublions jamais en effet qu'à La Ferté-sous-Jouarre, des femmes et des hommes héroïques se sont opposés sans relâche à l'oppression et à la tyrannie. Je veux également honorer leur mémoire aujourd'hui. Pierre Marx est né à La Ferté-sous-Jouarre en 1923. En 1940, il répond à l'appel du 18 juin et s'engage dans la résistance. Il tombera sous les balles de la Gestapo alors qu'il venait d'avoir 20 ans. Michel Fauvet est également né à La Ferté-sous-Jouarre. En 1942, il rejoint le groupe des résistants du Limon dirigé par le colonel Blaise. Il participe activement à la réception de parachutage d'armes dans la région. Il commande des équipes de sabotage et il transmet de précieux renseignements concernant les troupes allemandes. Il sera arrêté à proximité de La Ferté-sous-Jouarre, puis fusillé. Il avait 24 ans. François Blaise, Joseph Brault et Léon Laït créent un comité local chargé de lutter contre l'occupant. Ce comité deviendra un important réseau dont le quartier général était à La Ferté. Avec d'autres, ils organisent l'hébergement des résistants recherchés et ils conçoivent de fausses cartes d'alimentation pour subvenir aux besoins de la population. En 1943, ils seront tous les trois arrêtés sur dénonciation et déportés à Buchenwald. Le colonel Blaise et le capitaine Laït n'en survivront pas. Le docteur Brault, quant à lui, sera libéré par les Américains. Roland Carcasse, né à La Ferté-sous-Jouarre le 7 février 1906, est mort le 10 novembre 1975 ici même. Il est arrêté le 11 février 1943 dans le 13e arrondissement. Une perquisition effectuée à son domicile parisien a permis de découvrir des documents attestant de son activité clandestine au sein du Parti communiste et des francs-tireurs et partisans. Le 23 mars 1943, un tribunal militaire allemand le condamne à mort. Mais sa peine est commuée en travaux forcés. Il est déporté le 11 juillet au camp de Naxfelder, puis transféré en septembre 1944 au camp de Dachau. Il est rapatrié le 5 mai 1945. Roland Carcasse a été homologué membre des forces françaises de l'intérieur et déporté interné résistant. Son pseudonyme dans la résistance était Parmentier. Marie-Louise Calino, née Boucard, était une résistante qui résidait à Chouffry. Elle fut dénoncée aux autorités allemandes puis arrêtée en possession d'un revolver le 15 février 1943. Les Allemands l'ont conduite à Coulommiers puis à Fresnes. Elle fut ensuite condamnée à 5 ans de travaux forcés, puis secrètement déportée dans un camp de concentration sous le sigle Nachtnebel. Elle entrait ainsi à son tour dans la nuit et le brouillard. Le régime pénitentiaire réservé aux prisonniers Nachtnebel était féroce. Les rations alimentaires étaient moindres que celles des autres détenus. Les soins infirmiers leur étaient interdits et les sévices étaient permanents.
Tout était conçu pour faire disparaître des femmes et des hommes dont la seule faute avait été d'aimer et de défendre leur patrie contre l'occupant nazi. Marie-Louise Calino s'est éteinte en Allemagne le 15 mai 1945 à Eppenheim, 7 jours après la signature de l'armistice. Elle avait à peine 43 ans et elle laissait derrière elle un époux et 9 enfants, dont 2 en bas âge. Reconnue morte pour la France, Marie-Louise Calino repose désormais au cimetière de La Ferté-sous-Jouarre, où une partie de sa famille résidait. Tout avait été mis en œuvre pour que Marie-Louise Calino meure dans l'oubli, dans le brouillard et dans la nuit. Mais tous ensemble, ici réunis, nous venons déjouer cette terrible infamie et nous honorons à nouveau la mémoire de cette femme courageuse et digne qui s'est opposée à la barbarie au mépris de sa propre vie. Saluons le courage de ces victimes du nazisme et de ces héros défenseurs de la liberté. Honorons leur dignité et leur détermination face à l'envahisseur et célébrons pour toujours leur mémoire. Vive la République et vive la France. Mesdames, Messieurs, les élus, chers Vertois, chers Parisiens, parce qu'il y en a quelques-uns, et chers enfants, puisque j'ai une bonne partie de mes enfants ici. Voilà. Nous sommes ici pour rappeler un événement important, exceptionnel, heureusement, la Ludrap à La Ferté-sous-Jouarre, le 22 octobre 1943. Cet événement avait déjà été rappelé, commémoré en 2003. C'est le moment où, avec M. Rochelier, que certains Vertois connaissent très bien, dont la nièce est ici, nous avons ensemble posé la plaque sur laquelle on épellera le nom tout à l'heure. Donc, je voudrais rappeler un peu cet événement, le détail de cet événement, et puis vous dire, on va appeler les noms ensuite qui sont sur la plaque, de manière à, comment dirais-je, régénérer un peu ces personnes qui ont disparu de notre mémoire à un moment et qui ont disparu également dans des conditions particulièrement tragiques. Bon, de 1940 à 1944, le territoire français a été dans sa majorité occupé par l'armée allemande selon des modalités et des actions oppressives de type nazi qui dépassaient fortement les lois ordinaires de la guerre. La population vertoise a souffert dans sa chair de cette occupation marquée par des arrestations individuelles et arbitraires, parfois sur dénonciation malheureusement, marquée aussi par des fusillades d'otages innocents et de résistants qualifiés de terroristes, marquée aussi par des rafles, par des déportations politiques et raciales, enfin par la réalisation, c'est-à-dire la confiscation des biens des Juifs. Le point d'orgue a été la rafle des Juifs encore présents à La Ferté-sous-Jouarre le vendredi 22 octobre 1943, jour de marché. Ce jour-là, un détachement de l'armée d'occupation stoppait ces véhicules place de l'hôtel de ville, il y en avait 2, et les soldats fusils au bras se dispersaient dans les rues voisines vers les adresses israélites qu'ils connaissaient parfaitement, puisque une des lois de Vichy avait été de répertorier tous les Juifs en France, zone occupée. En moins de 2 heures,
l'irréparable était accompli. 14 personnes âgées de plus de 60 ans, coupables d'être nées de confession juive, étaient embarquées à la vue des Fertois, c'était le jour d'un marché, je me rappelle, médusés et inertes, dans des camions à destination d'un lieu intermédiaire qui a pu être Melun, mais c'est un peu contesté aujourd'hui par les historiens. Peu de jours après, 10 de nos malheureux concitoyens seront transférés à bord d'un train constitué de wagons de marchandises ou de bestiaux. Transférés, c'est un mot aimable, parce qu'en fait c'était entassé dans ce train inconfortable, et au bout d'un voyage long de au moins 2 jours, ils se retrouvèrent à Auschwitz, où, compte tenu de leur âge et de leur fatigue, ils ont été gazés, immédiatement dirigés vers les chambres à gaz. Alors, 4 personnes sur les 14 arrêtées sont restées un moment à Drancy et ensuite ont été transférées vers l'hôpital de Rothschild parce que, pour des raisons sanitaires. Donc les Allemands avaient quand même peur du typhus et d'autres maladies contagieuses. Ce sont ces moments tragiques, définitifs et douloureux pour les victimes et leurs familles qui sont intervenus à la Ferté que nous, citoyens de la Ferté et au contact et en accord avec la municipalité, que je remercie vivement, nous avons voulu organiser une commémoration qui concerne pas seulement les déportations raciales, mais les déportations soit individuelles, soit tous les victimes du nazisme. Et je remercie Monsieur le maire d'avoir rappelé ces personnes et de les avoir, en accord avec nous, associées, c'était notre volonté, associer toutes les victimes du nazisme, toutes les victimes fertoises du nazisme. Les circonstances de l'actualité nous ont amenés, en accord avec la municipalité aussi, à respecter à ce jour, 28 avril, en accord avec la municipalité, à reporter à ce jour, 28 avril, la cérémonie qui était prévue initialement exactement le 23 octobre 2023. Donc, ça a été reporté, et là aussi, on avait dit qu'on n'annulait pas la réunion, mais qu'on l'a reporté, et en accord avec la municipalité, encore une fois, je crois qu'on a bien respecté cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un événement historique dont il convient de se souvenir et d'associer le nom des femmes et hommes fertois assassinés à l'hommage solennel et national que célèbre aujourd'hui notre ville et l'ensemble de la France. La rafle du 22 octobre 1943 a précédé les Juifs d'Europe envisagés ou officialisés à Wannsee le 20 janvier 1942. Et ça avait commencé par le gazage dans des camions des personnes handicapées allemandes. Ça a continué avec, en Ukraine avec la balle, on a appelé ça la Shoah barbare, et ça s'est terminé par une grande extermination.
Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka, ça aurait pu. Bon. Cependant, et les grands responsables de cette idée folle qui en voit, c'est Hitler, Göring, Himmler et son adjoint Heydrich, qui ont jusqu'au bout, comme l'a rappelé tout à l'heure dans sa mère, jusqu'au bout, ont sacrifié même leurs moyens militaires au profit des derniers transports vers les camps d'extermination. On estime que l'Europe, qui en 1939 avait à peu près 9 millions d'Israélites, se retrouve en 1945 avec 3 millions. Donc il y a eu 6 millions de morts, juifs, tziganes et homosexuels. Alors aujourd'hui, on peut pleurer nos grands-parents qu'on n'a pas connus. On a connu nos grands-parents parce qu'ils ont été endeuillés. Ils ont disparu dans un tourment horrible. Mais surtout, le rôle le rappel de cette mémoire, de ces événements, c'est d'être vigilant pour le futur. Merci.